sommes dans le sud de l'Espagne, à Almeria, et on a beau être très au sud, ça a été un peu le déluge toute la journée. On a roulé dans des conditions assez difficiles, avec parfois pas beaucoup d'adhérence du froid et du brouillard. Néanmoins, voici 5 choses à savoir pour briller en société à propos de cette nouvelle machine, la nouvelle Triumph Tiger 1200 XRT. Alors, premier point, comment est-ce qu'on la reconnaît? C'est à la fois pas super facile et un peu facile malgré tout. En gros, elle a quand même beaucoup gardé les lignes de l'ancien modèle. Quand on les met côte à côte, c'est un peu le jeu des 7 erreurs. Néanmoins, les coloris sont nouveaux sur l'ensemble de la gamme. Et puis, il y a beaucoup d'éléments plus qualitatifs sur la finition, sur les badges, sur les optiques, sur les choses comme ça. Donc, on la reconnaît par ces détails-là. Et puis, malgré tout, il y a des indices qui montrent qu'on est vraiment en présence avec le nouveau modèle. C'est un tableau de bord entièrement digital, avec, sur les versions hautes, carrément 6 modes d'affichage différents, voire même 12, parce qu'on peut les avoir en contraste, noir sur blanc ou blanc sur noir. Elle a aussi des feux à LED à l'avant, des feux adaptatifs. Ça aussi, c'est nouveau. Et puis, sur les versions de gamme, donc la XRT et la XCA, c'est un peu compliqué, hein, ça demande un petit peu de travail pour comprendre toute la gamme. Et bien, d'origine, il y a un silencieux Haro, qui est une sonorité relativement discrète, malgré tout, quand on est au guidon de la moto, mais qui est plus expressif quand on la suit. Deuxième point, pourquoi cette nouvelle machine? C'est vrai que la dernière évolution de la Tiger, qui à l'époque s'appelait Explorer, elle n'a que 2 ans. Pourquoi cette nouvelle machine? Triumph a souhaité se repositionner un peu parce que le marché des gros trails est extrêmement compétitif. Donc il y a 6 versions, une de moins que par le passé. 6 versions, il y a donc 2 versions qui sont destinées, je dirais, à une pratique de l'off-road plus polyvalente. Donc ce sont les XC pour cross, chemin. Et puis il y a 4 versions routières, les XR, avec différents niveaux d'équipement ou différentes hauteur de selle. Troisième point, la technologie, eh bien, on est toujours sur un 3 cylindres 1200. Le moteur, malgré tout, a pas mal évolué. On gagne 2 chevaux, ça paraît pas beaucoup. On passe de 139 à 141, mais il y a quand même 2 kg de moins sur le balancier d'équilibrage. Il y a un nouveau vilebrequin. Il y a de nouvelles technologies sur le moteur. Donc on est sur un engin qui a beaucoup d'allonge, qui est très souple évidemment. On peut rouler en 6e à 50 à l'heure. Il y a une belle allonge sur la moto, néanmoins, en bon 3 cylindres, il ne faut pas hésiter parfois à tirer un peu dessus si on veut vraiment de la puissance. Il ne faut pas hésiter à dépasser les 6000 tours si on veut des reprises qui dépotent. On est aidé par ça par plusieurs cartographies moteurs, avec un vrai impact selon qu'on soit en tout terrain, sur le mode off-road. Ça aussi, c'est un nouvel attribut de cette machine. Il y a un mode off-road pro. Et puis entre la version pluie, la version route et la version sport de la cartographie, on a vraiment une réponse à l'accélérateur qui est extrêmement différenciée. Quatrième point, sur le plan du châssis, eh bien, le gros travail que Triumph a fait, c'est de baisser le poids. Alors c'est vrai que c'était une critique par le passé, c'est une machine qui avec les pleins frôle les 270 kg, donc c'est un travail qui est quand même plus routier que vraiment fun. Ils ont réussi malgré tout à baisser le poids jusqu'à 11 kg, en travaillant donc un peu sur le moteur, un peu sur l'habillage, un peu sur les protections du moteur, 2,1 kg sur l'échappement. Quelques détails ici et là. Donc on sent quand même la différence. Néanmoins, Triumph, malgré tout, ici, sur ce plan technique, reste un peu prisonnier de sa technologie. C'est un gros moteur qui est haut, et puis surmonté d'un gros réservoir qui lui aussi est placé en hauteur. Donc là-dessus, il n'y a pas de miracle. Ça reste une machine qui est moins joueuse, moins fun que d'autres de ses concurrentes. Néanmoins, on a quand même eu la chance de trouver une petite fenêtre de route sèche aujourd'hui sur une petite route de montagne, et on a vu que quand on la bouscule un peu, le train avant est précis, les suspensions sont bien accordées. Il y a les suspensions électroniques semi-actives qui réagissent en temps réel à la charge, donc si vous mettez un passager, il n'y a pas besoin de faire 12 menus pour que la moto s'adapte, elle le fera toute seule. Sur les gros freinages, la moto bloque un peu la détente à l'arrière pour la stabiliser. Donc c'est vraiment une machine très sophistiquée, ce qui m'amène au 5e point, et c'est là où cette Triumph se différencie du reste de la concurrence. C'est vraiment l'engin le plus techno du marché. Si vous regardez un peu les commodos, les différents menus, on a donc suspension pilotée, mode de conduite, cartographie moteur, régulateur de vitesse, selle et poignée chauffante. C'est vraiment il manque plus que la caméra de recul pour être au même niveau qu'un Range Rover ou qu'un Porsche Cayenne. Voici donc venu le moment de la question qui tue, et je lève le doigt interrogateur. Comment cette machine se repositionne dans l'échiquier des gros trails? Eh bien, pour le savoir, je vous incite à lire l'essai complet sur lerepairedesmotards.com.